Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 16 mai 2020 et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour la deuxième fois de la semaine sur cette chaîne. Un grand merci aux abonnés et à tous ceux qui likent les vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, alors n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit mail. Vous avez mon adresse mail dans la description si vous voulez entamer le dialogue avec moi. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer ces vidéos. Allez, sans plus tarder, on commence sur l'analyse des charts. Alors, on va supprimer ça parce que ça sert à rien. Par contre, je vais juste revenir sur ce que je vous disais mercredi en faisant l'analogie entre cette zone qu'on a connue, hein, donc notre plus bas de mars 2020, le Laos et puis là la réjection au croisement de l'oblique de tendance baissière ici, et le début de la hausse en 2019 où on venait aussi finalement de la tendance de l'oblique haussière qui nous soutient sur le Bitcoin depuis tout ce temps, et on était ici dans une configuration similaire parce que si on traçait cette oblique de tendance baissière, hein, puisqu'on avait finalement une configuration en triangle très semblable à celle qu'on connaît aujourd'hui, on venait ici toucher cette oblique, on était rejeté et puis après on a connu le bull run entre le début juin et fin juin. Donc pendant des mois, puisqu'on est sur du Renko, hein, donc l'échelle de temps n'est pas linéaire, donc pendant des mois, on a grimpé petit à petit, régulièrement, mais lentement. Et puis, on est venu ici breaker l'oblique baissière dans un bull run de 20 jours, un peu plus de 20 jours, qui nous a amené sur notre plus haut 2019. Et donc, quand on regarde la situation dans laquelle on est aujourd'hui, eh ben, on est frappé par la similarité. Alors oui, on a breaké l'oblique baissière, on a réintégré dessous, mais ça veut pas dire qu'on va pas pouvoir finalement repartir à la hausse dans un bull run semblable et peut-être même plus puissant. Néanmoins, on n'a plus pour nous soutenir le scénario du halving, qui était celui qui nous racontait la belle histoire pour expliquer un bull run. Donc on est un peu à la peine et on est plutôt ici dans une tendance baissière court terme, hein, qu'on voit ici sur Renko. Alors je suis aussi frappé, et je voulais attirer votre attention là-dessus, par la pertinence des supports et résistances que je vous ai dessinés depuis plusieurs semaines déjà, puisqu'on voit là que sur ce support résistance, une fois qu'on l'a eu breaké, qu'on est allé dans l'autre zone de support résistance ici en jaune, eh bien on a été rejeté sur ce plus haut là, et on est revenu pile poil sur le support ici avant de rebondir, repartir vers le haut. Et là, on voit qu'on a été de nouveau rejeté. Et c'est pour ça que là, je suis plutôt dans une tendance baissière très court terme en me disant on va soit venir ici sur cette résistance sur les 9000, les 9100 ou carrément plus bas sur les 8000, les 8600. Et après, il y a d'autres targets. Donc en fait, on voit que ces boîtes rouges que j'ai dessinées depuis comme étant des zones de short et dans lesquelles j'ai pris mes shorts, ben, sont tout à fait pertinentes et le reste dans le temps. On est dans une zone de fight et on peut ranger un petit moment dans cette zone-là, même si c'est pas le scénario que je privilégie, puisque moi ce que je privilégie c'est une réintégration avant de repartir dans un bull run, car vous le savez, je suis bullish long terme. Ok, allez, on va regarder tout de suite avec Ishimoku et rentrer dans le détail de tout ça. Alors, on va pas se mettre dans le 1 heure, on va commencer par le monthly. Donc en mensuel, vous le savez, on a échoué ici au contact de la SSB, c'est-à-dire la Senkunspan B, c'est-à-dire le bas de notre nuage, de notre Kumo Ishimoku. On a été rejeté, mais on n'est qu'au milieu du mois, hein, puisqu'on est le 16 mai. Et donc, on a cette bougie verte qui pourrait quand même finir le mois au-dessus du Kumo, ce qui serait un signal extrêmement bullish. Et le début du bull run qu'on appelle de nos voeux d'une manière générale, comme tous les gens qui sont
dans les cryptos, même si à court terme, voilà, on est plutôt sur une tendance baissière. Donc on a cette bougie pour l'instant verte avec ce support au niveau de la Kijun et on a été rejeté là sur l'oblique baissière, mais rien ne dit qu'on va pas finir le mois en clôturant au-dessus. On va regarder un peu dans l'unité de temps plus petite dans le weekly. Dans le weekly, on voit aussi très bien ce canal haussier qui nous accompagne depuis le plus bas de mars, hein. On est toujours, malgré cette bougie rouge, on est toujours à l'intérieur de ce canal-là, de cette tendance. Et là, voilà, on voit que la bougie hebdo pourrait parfaitement clôturer sur le haut du canal. Alors, est-ce que là, on va avoir une poussée vers les 10 500 entre aujourd'hui, il est 17 h quasiment, et demain, pour clôturer la semaine au-dessus du canal, j'en doute un petit peu. En tout cas, c'est pas le scénario que je privilégie. Ce qu'il faut remarquer là, c'est qu'on est plutôt à l'intérieur du Kumo Weekly, et avec pour support l'ASSB ici, hein, qui nous sert de support aux alentours de 8500, et comme résistance ici le haut du nuage, la SSA, tout ça nous capant dans une zone d'incertitude. Au niveau du RSI en weekly, on voit qu'on a encore de la marge vers le haut, mais on n'est pas obligé d'y monter tout droit. En daily, alors dans le daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans le daily, on voit que effectivement, on voit la réjection qu'on a vue précédemment sur les 9900, qui est matérialisée par cette énorme bougie rouge. Et c'est là où d'ailleurs j'ai commencé à prendre un short, hein. Alors je l'ai pris mon short, c'était quand? C'était mercredi. On était le 13, il me semble. Il faut que je regarde sur le Trello, mais j'ai commencé à shorter le marché à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bah, on voit qu'on était dans la zone de surachat. Ici, on a droppé, on est remonté, retest, on redrop. Voilà. Aujourd'hui, on est pile poil au milieu du canal. On peut aussi bien aller le visiter vers le bas ou essayer de remonter ici. On est en plein le milieu de cette zone-là. On a le support ici de la Tenkan qu'on a quasiment touché ici avec cette bougie rouge et on a été rejeté. Support de la Tenkan aux alentours des 9060. Donc on voit que les 9060 là sont pour nous un support. Si on casse ce support là, et ben on aura le support de la Kijun au 8400, la moyenne mobile 200 aussi au 8080. Donc voilà. Et après, bien sûr, on va venir chercher le Kumo aux alentours des 6700 et pourquoi pas ici la SSB au 6600 ou un peu plus bas au 6500. Donc voilà les différents supports qu'on peut avoir si on va vers le bas, et si on va vers le haut, et ben on a toujours les mêmes résistances à la hausse, hein, c'est-à-dire notre oblique baissière ici et surtout les 10 000 dollars et au-delà les 10 500. Et si on passe les 10 500, on aura passé le dernier plus haut connu et donc on sera vraiment dans le bull run. On va regarder quand même ce que nous dit Ishimoku en 4 heures. Donc en 4 heures, en 4 heures on confirme ici qu'on est dans une tendance baissière court terme. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Alors là on voit dans le 4 heures, on est en train ici on a des mèches là, hein. On voit qu'on a des tentatives qui est fou pour repartir à la hausse. Vraiment, les tentatives sont rejetées. Mais par contre, finalement, on fait une sorte de triangle, hein. On n'est pas non plus, on n'arrive pas non plus à vraiment percer. Et pour ça, il faudrait, déjà que on vienne casser ici la Kijun qui nous a servi de support depuis les 1, 2, 3, ces deux bougies-là, en tout cas, c'est sur les quatre dernières bougies en fait, hein. On voit qu'on a été bloqué par la Kijun. Et puis après, ici, la SSB
aux alentours des 9060, hein. On a vu tout à l'heure aussi que c'était une zone de support qui est notre prochaine target. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, la Tenkan s'avance petit à petit vers un croisement avec la Kijun. Donc là où on était plutôt au-dessus, peut-être qu'on est en train vraiment de... Enfin, si ça croise, ben, on sera vraiment, la tendance bearish sera vraiment confirmée. La Chikou, elle va rentrer dans le nuage. Donc ça aussi, c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu compliqué, que ça se fight pas mal ici. En tout cas, on semble proche d'une résolution. La tendance haussière ici, elle a été bien cassée. Par contre, on voit que le RSI drift à plat, hein, ici. Donc, et ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Si je reviens sur le daily, on est vraiment euh, capé. Ici, on peut tout à fait se dire que là, on a connu le plus haut, on était dans la zone de surachat, mais on a pris une respiration. On peut imaginer qu'on reparte vers le haut à ce niveau-là. En tout cas, c'est pas du tout impossible. Il faudra, hop, je vais supprimer ça. Donc, on a cassé la tendance haussière ici. On a au niveau du RSI, hein, ici une tendance baissière, mais on voit qu'ici, en fait, cette tendance baissière, elle pourrait parfaitement être stoppée net et on pourrait repartir comme ça vers le haut. Et c'est ce qu'on est en train un peu de voir là, et c'est ce triangle qu'on voit dans le 4 heures entre la tendance les plus bas sommets ici. Par contre, ici, on fait des plus hauts creux. Donc voilà, là, les prochaines heures vont être décisives, sachant qu'on a d'autres supports comme on vient de l'indiquer. Ok, voilà ce que peut nous dire Ishimoku. On va regarder ça dans le détail avec Elliott Wave. Alors là, oula, là c'est le Bronx. J'ai laissé tout ce que j'avais fait mercredi. Donc on va nettoyer un peu tout ça. Qu'est-ce que je vais conserver Moi, je crois que le plus simple, c'est de tout refaire. Parce que sinon, c'est trop compliqué à comprendre. Et ça va mieux quand on le fait de manière un peu dynamique. Alors, hop. Donc, ici, qu'est-ce que... Non, ça... je- Alors, ce que je veux, c'est supprimer... euh, ok, c'est moi, je suis avec mon pinceau, forcément, ça aide pas. Ok, je suis revenu, voilà. Désolé, la perte de temps. Voilà. Donc ici, je peux supprimer mes fibos. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, je vais garder quand même ces, euh, ces dessins-là, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai fait la vidéo, donc on était le 13, on devait être, je sais plus vers quelle heure, 13 en fin de journée, donc on devait être aux alentours d'ici, et je vous disais, voilà, on a une grande ABC, et cette qui est ici, je vais la mettre en rouge vif pour qu'on la voit mieux, voilà, on a une grande ABC, et cette grande ABC, on veut, c'est notre scénario bearish court terme, à savoir que ben, on a échoué sur la hausse ici, et donc on a placé notre sommet de 1 et on dit on veut aller voir un bas de 2 ici, et on va le faire en ABC. Ok. Et pour trouver les targets de cet ABC, bah, qu'est-ce qu'on fait? On place un Fibonacci de retracement. Donc Fib ici. Hop, on vient le placer là et on dit ok, bah, la B, elle peut aller, elle a des targets, hein, 50, 61,8, 76,4, etc. Et on voit qu'on est quasiment, on est allé au-delà de tout ça, on est allé au-delà des 90%. D'ailleurs, ce qui me fait dire que ici, j'avais placé ça, si on le place ici, ouais, ça revient au même. Ça revient au même. On est à peu près dans les mêmes ratios. En tout cas, on a un retracement extrêmement puissant. D'ailleurs, c'est qui fait qu'on est plutôt sur une sorte, peut-être
une sorte de flat. Néanmoins, peu importe, on peut dire que notre sommet de B, on peut aller le situer ici. Alors, comme toujours, ici, on va l'amener, voilà, pour pouvoir choper ça et placer avec l'aimant. Donc ici, on peut dire qu'on place notre sommet de B. Et la B, j'avais dit, le segment de la A vers la B, la vague de la A vers la B, on avait dit, bah ça, donc la baie de ma zigzag, hein, c'est elle-même va se décomposer dans une ABC. Alors là, pour le coup, qui est vachement étendue. Et j'avais dû placer donc un Fibonacci d'extension comme ceci, d'où le fait d'avoir plein de Fibos. On va supprimer celui-ci, celui-ci, voilà. Et on a différentes targets sur un Fibo d'extension, donc qui sont bien sûr, donc ça peut être les 100, les 123, donc j'avais mis des targets, hein, ici, 100, 123 ou 161,8. Alors pourquoi j'avais pas mis 618? Non, la target, j'avais dû la placer par rapport au Fibo de retracement, la confluence du Fibo de retracement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'avais dit la dernière fois, moi j'ai au 123 ici par rapport à ce fib d'extension, je trouve que c'est un bon point d'entrée pour un short, hein, d'où les box rouges. Et si ça va un peu plus haut, je vais diviser mon point d'entrée en deux et pour moyenner ma prise de short. Je vous disais aussi, je suis embêté parce que par rapport à mon risk management 6,73 de comment dire de stop loss, c'est énorme. Moi j'aime bien avoir des stops plus serrés, mais en tout cas pour prendre un short, étant donné qu'on pouvait parfaitement aller retracer au-delà des 100%, il fallait avoir un stop loss assez large. Résultat, et vous pouvez le voir dans le Trello, je suis rentré à 6677 à peu près, hein, de mémoire, on va dire, on va le placer à peu près. Voilà, 6679. Et je crois que j'avais pris du coup en deux fois, et du coup j'avais placé, une fois que j'avais eu fait mes achats, etc., j'avais placé mon stop loss à 4% en dessous. Donc très bonne entrée pour ce short. Très content de mon entrée. On va repasser dans le 1 heure. Et, euh, et donc depuis je suis en short sur le BTC. D'ailleurs, on va supprimer ça, on va nettoyer un petit peu ce dessin-là. Et on va se dire, bah, de ce short. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est vous montrer sur le Trello. Donc là, si vous n'avez pas été encore sur le Trello, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à regarder. Donc quand j'ai une idée de trading, je la mets là. Quand l'ordre est placé mais pas encore exécuté, il est en pending ici. Et puis quand il est en cours, comme maintenant, il est dans ongoing. Et donc là-dedans, je mets un peu tous les commentaires que j'ai sur mon trade. Donc je vous raconte au fur et à mesure, je mets mes impressions. Donc c'est vraiment mon journal de trade, hein, par rapport à la chaîne. C'est pas du tout, je vous parle pas de mes investissements et tout. Je vous montre un peu ce que je fais en trade et je note pour pas oublier. Vous voyez, par exemple, stop loss, ben, j'avais mis moins 6%, mon point d'entrée 9677. Ma target globale 6796. On va peut-être reparler des targets aujourd'hui. Et puis je mets des petites captures d'écran au niveau de mes décomptes. Et c'est pas le même décompte que celui que je vous montre aujourd'hui en vidéo. Parce que du coup, pour pas polluer et pour pas changer mes charts entre deux vidéos, et ben j'ai un autre décompte plus précis, plus court terme. Donc voilà, donc vous pouvez voir ici tous les commentaires, je ne vais pas y revenir, simplement si je vous laisse aller regarder par vous-même et comme ça vous voyez mon journal de trading. Les questions que je me pose ici, elles sont à ce niveau-là, au niveau de cette baisse-là, qui est un peu, on va dire, qui est un peu lente à se faire. Et je vais vous montrer en quoi. Alors, effectivement, donc je suis rentré ici. Moi, je suis rentré dans ces eaux-là, hein, en deux fois.
Donc là, c'est pas mal parce que comme j'ai noté dans le Trello, j'ai ramené mon stop loss à break-even. Alors vous allez me dire, ouais, c'est hyper risqué parce que là, on peut partir plus haut. C'est vrai. Là, on peut parfaitement faire une mèche, revenir là. Mais ce qui m'embête ici, c'est que en fait, on met du temps à descendre et que voilà, c'est pas hyper bearish non plus. Ici, on a été rejeté là sur les 9000, les 9100. Et puis, comme je vous le disais, on voit qu'on a du mal. Et surtout, moi, ce qui me plaît pas, c'est ici au niveau du RSI, regardez. On voit qu'on a fini un cycle baissier ici. Donc, du point de vue trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, mon short ici, j'aurais dû, ce que j'avais prévu mais que j'ai pas fait, j'aurais dû prendre là peut-être un TP intermédiaire pour vraiment protéger mon short, pour avoir en gros un trade gratuit. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on voit quand même que on est protégé. Et si vraiment ça part vers le haut, de toute façon, je serai à break-even. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je crois que j'ai même mis un stop loss un poil en dessous pour prendre en charge mes frais en cas de break vers le haut. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on pourrait breaker vers le haut? Bah, c'est ça, c'est qu'au niveau du RSI, ici, on a un peu fini ce cycle-là, et que ici, on pourrait parfaitement rebondir dans un cycle haussier. D'ailleurs, ça y ressemble un peu. Alors, on va décomposer un peu ceci aussi, parce que évidemment, en partant du principe qu'ici j'ai posé mon sommet de B, et que là, je vais aller chercher une C beaucoup plus bas. Ok. Alors, on va juste revenir dans le 4 heures. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Ben, hop, je vais mettre ça pour avoir un peu plus, être un peu plus réaliste dans le temps. Ben, ce que je m'attends à voir, c'est quelque chose comme ça au niveau de ma C, c'est une descente en 5 vagues. C'est-à-dire, on va replacer après 1, 2, 3, 4, 5, avec plutôt une vague, une un peu plus puissante. On va supprimer ce truc là. J'aurais aimé voir une vague 1 puissante, un retracement de 2 de 50%, voilà, c'est normal, quoi, classique, standard, mais une vague 1 bien puissante qui aurait retracé toute cette partie-là de la hausse. Et malheureusement, bah, c'est pas ce qu'on voit. Cette vague 1, là, on voit que c'est pas très puissant, en tout cas, c'est pas aussi puissant que ce à quoi je m'attendais. Et donc, on pourrait parfaitement être ici, se dire que bah, en fait, on est en fait, on est dans une impulsive qui va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Si on regarde le Fibo de retracement ici, on voit qu'on retrace aux alentours de 50% ici, bon, ce qui est très grand. Ah, mais attendez, j'avais pas vu. Ah, génial. Comme quoi, c'est super intéressant. Attendez, hein, je vérifie. Ouais, ça veut dire que là, si on était dans ce mouvement-là, ça voudrait dire qu'on viendrait chercher ici ce sommet de 1, ce qui est quasiment pas possible. Donc en fait, on ne peut pas être dans une impulsive. Ça c'est plutôt bien parce que ça veut dire que vraiment on n'est pas. Alors il faudrait que je vérifie sur d'autres parce qu'on est pile poil. Il faudrait que je vérifie sur d'autres exchanges, mais ça c'est plutôt un signal qui va contre l'idée d'une impulsive en 5. Donc ça c'est très bien, je l'avais pas vu. Toujours est-il que j'ai quand même des doutes quand je vois ça sur la baisse parce qu'on pourrait ici imaginer que on reparte vers le haut à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qui m'embête aujourd'hui sur ce short. Et qui plus est, quand on fait la décomposition plus poussée du short et qu'on se dit mais comment est-ce qu'on descend, on voit que c'est aussi pas top top. Parce que ici, voilà, on voit bien au niveau du RSI, comme je viens de l'indiquer, qu'on a fini un cycle sur ce plus bas là et que là on est sur un cycle plutôt qui va plutôt vers le haut, même si là, voilà.
On dirait qu'on a fait un plus haut et qu'on essaie d'aller voir plus bas, mais enfin on n'en sait rien. Il va falloir voir le développement dans les heures qui viennent. Et donc ici, comment je décompose cette une en fait, quel est le décompte que je peux faire au niveau Elliott Wave. Parce que j'aurais tendance ici sur une comme ça à me dire, bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais un 2 3 peut-être quelque chose comme ça, 4 5. Sauf que là, bon, on est un peu trop étendu. Comment je décomposerais ça? 1, 2, 3, ouais, 1, 3, 1, 2, 3. C'est là où je suis embêté. En fait, ce décompte là, il est pas top. Il est pas top. Ou alors, je pourrais avoir ça. Parce qu'en fait, comme ça, vous voyez le travail qu'on peut faire avec Elliott Wave. Évidemment que là, en fait, je descends comme ça et que je descends en 5 vagues ici. Je peux pas aller prendre ce sommet là et dire que ma 5 elle vient là. Donc il faut vraiment que je sois en 5 ici. Sauf que quand je regarde ma 5 ici, j'ai même pas besoin de placer les fibos pour voir que c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut pas être une impulsive ici, parce que là le retracement, bon, il est puissant, mais c'est normal. Ma 3, elle vient peut-être chercher pile poil les 100 ou les 168. On va regarder. Les 160, les 1,618. Ok, c'est bien. C'est bien, on est pile poil dessus. Et donc ma 5, si je viens. Par contre, ma 4, elle est beaucoup trop puissante. Et j'atteins même pas le bas de la une. En fait, ce qui se passe là, je vais vous le dire, c'est que ça, c'est pas une 1, 2, 3, 4, 5. Même si on descend en 5 vagues, ça c'est juste. Mais par contre, c'est une WXX. Bon, c'est une figure rare, on s'en fout en fait, hein. Vous savez que je suis pas un puriste d'Elliott Wave. J'utilise. En fait, on fait ça, mais c'est une WXYXZ. Voilà, probablement. Ça change pas grand chose, mais c'est juste que le ratio là, il n'est pas compatible vraiment une 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est là-dedans et on le voit par rapport au RSI. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peu importe la décomposition de ça, on descend en 5 vagues, ok. Donc normalement, je vais mettre dans le quart d'heure pour confirmer quand même. C'est par curiosité parce que franchement, c'est pas très important, mais juste par curiosité, normalement, on devrait avoir que des sous-vagues en 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, on est bon. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Et là, on peut être en 3 ou en 5. 2, 3. En 3 ou en 5. On est sur une WXY. Ok. Bon, peu importe. Le problème que j'ai, c'est pas tellement ça. Je vais partir du quart d'heure. C'est que ici, du coup, ce qui m'embête, c'est que poser ma une ici, je trouve ça un peu court. Maintenant, ici, on est quand même bien remonté. Donc, à la rigueur, ce que je voudrais voir, ouais, c'est ici que j'ai un problème avec ce décompte là. Parce que soit je pose ma une là, j'ai un retracement de 2 comme ça. Ok, ça me fait une petite une, pourquoi pas. Et là, j'ai une ABC, ça c'est compatible. Ok. Ah, mais c'est. Je la mets en vert parce qu'elle est haussière, tout simplement. Euh, voilà, ok, une petite ABC ici. Ok, et donc là, il faudrait impérativement à ce moment-là que je descende en 5 et voir quelque chose comme ça. Ok. Alors, admettons, hein,
Je fais mes hypothèses en live avec vous pour voir si mon scénario baissier reste cohérent. Celle-ci, pour l'instant, on va masquer les vagues parce que sinon ça va me gêner. Ok, donc admettons qu'on soit là-dedans. Donc ça, je pose ma une ici. Pareil, ça, je vais mettre en retrait. Et on va mettre... Voilà. Ok. Ouais, je sais que quand on rentre dans Elliott Wave comme ça, c'est toujours un peu abscon. Et puis surtout, on n'a pas forcément besoin de ça. Moi, pourquoi je fais ce décompte-là? Parce que je suis en short. Et vraiment, je fais ce que je fais pour moi, hein. Vous savez, quand je vous fais ces vidéos, derrière, je prends mes décisions de trade en fonction de ça, à tort ou à raison. Mais en tout cas, c'est comme ça que je trade. Et pour l'instant, ça me réussit pas trop mal. Donc, ici, on va faire ça. On va se donner du champ. Ok. Si ça, c'est ma une, quels sont les targets de ma 3? Vous voyez, la grande 3 que j'avais mis ici. Ce serait les 618 ici, les 1, les 161,8 et les 261,8 pour aller au plus bas. Donc ça, mais on va privilégier la première cible, c'est les 161,8, les 1,618. Voilà, ok. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça veut dire effectivement que si on fait ça, je vais prendre cette target là parce que c'est la plus probable pour une 3. Ça veut dire que ici, je vais la remettre. Voilà, je vais remettre ma sous-vague ici. Ça veut dire que ici, je place ma 5 là. Il faut que ma 3 descende comme ça. Disons qu'il faut que je connaisse une 3 assez puissante dans les heures qui viennent. Et ce qui m'embête, bah, c'est qu'on n'en prend pas vraiment le chemin. Parce que là, il faudrait que ça drop. Et puis ma une, là, elle est un peu petite. Alors, pareil, on va d'abord éliminer celui-ci. Hop, comme ça. Ok. Donc ici, on va prendre le Fibo d'extension pour voir est-ce que ce scénario, il tient la route. Si j'ai une comme ça, et que je fais ça, ça me fait une 3 sur... Ouais, à 3. Ça me fait une cible de 3 de 3. Bon, ça veut dire que soit j'ai un gros drop, soit mon décompte là, il est pas bon. Il est pas bon, ça marche pas comme ça. J'ai pas assez de bougies pour le faire, ou en tout cas, c'est pas ici, j'ai pas ma 2. Même si je l'ai pas, j'ai pas fait un fil de retracement, mais j'ai pas fait un fil de retracement, mais même si ma 2 là, on voit bien qu'elle remonte pas mal, donc de puissante. Au 76.4 quoi. Ça c'est compatible avec une 2, mais derrière ça fait une grosse extension, ou alors ça veut dire que j'ai plusieurs sous-vagues. Donc en gros je peux pas vraiment là faire de décompte précis, en tout cas dans le 1 heure j'ai pas de visibilité. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que en tout cas moi ce que je retiens, c'est que tant que ici j'ai pas fait un plus bas creux, si vraiment je fais pas, donc pour dire, comme diraient certains, un M, là ça veut dire que je suis toujours dans la zone d'indécision par rapport à mon trade. Donc c'est pas grave. De toute façon, vous savez que j'ai mon stop loss ici. Maintenant, j'ai plus qu'à voir. Ce que je m'attends à voir là, ce qui me conforterait dans la vision baissière, c'est d'avoir une belle bougie rouge qui viendrait ici, voire qui viendrait percer ici les 9000, les 9100, ce plus bas là. Et à partir de ce moment-là, on pourrait faire un décompte plus précis. On verrait comment ça se déroule. Mais en tout cas, je serais plus serein par rapport à mon short, même si je suis pas du tout en stress, étant donné que la position est protégée et que on est tranquille à ce niveau-là. Sachez que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Simplement, on aura confirmation dans les heures qui viennent sur le niveau de baisse attendu, et sur la confirmation que le trend est bien baissier, parce que pour l'instant, il peut toujours repartir
repartir vers le haut. Et à ce moment-là, la question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que, par exemple, je peux ajouter à mon short, ce qui serait pas forcément délirant à ce niveau-là, tant qu'on reste dans son risque management, hein, évidemment, ou voilà, ou est-ce que le trade est mort. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin aujourd'hui. Donc vous l'avez compris, j'attends plus de baisse. Je n'exclus pas un rebond, mais qui me semble pas probable. Et après, sur les targets baissières plus généralement, on les retravaillera si vraiment la baisse se confirme ici. On retravaillera ici ces sous-vagues pour voir quels sont les targets de la baisse. Est-ce qu'on va vers les 6005 comme on peut s'y attendre sur une vision plus long terme et surtout comment on y va. Ok, je vous remercie de votre attention les traders. Je vous souhaite un bon week-end et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.